Aujourd'hui, à l'émission, il va y en avoir pour tous les âges. On va d'abord regarder la programmation de la fête hivernale. Ensuite, on va s'en aller à un reportage à la Maison de jeunes de Charlevoix. Et nous terminerons par vous présenter le Club Bon Cœur. À l'émission, ça se passe chez vous. Alors, aujourd'hui, nous recevons Marie-Chantal Saint-Pierre, animatrice en loisirs et en culture à la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour, Josette. Ça me fait plaisir de te recevoir. Puis comme je te connais, je t'ai préparé une petite chanson. J'écoute. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Écoute, tu viens nous parler de la fête hivernale qu'organise la ville de Baie-Saint-Paul depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent cette année? La fête hivernale, je dirais que cette année, c'est notre meilleure. Oh, une grande crue. Beaucoup d'animations, de cirque, des contes, des choses à goûter, du patinage, le sentier de glace, le patinoire extérieur, des glissades. OK. Vraiment une vraie fête hivernale. Oui. Bon, on peut venir en famille, là. Des petits bouts de choux jusqu'aux grands-parents? Ça s'adresse à la famille. Donc, c'est samedi, le 4 février, entre 10h et 16h. Il va y avoir, comme je disais, la patinoire extérieure et le sentier de glace. OK. Je t'arrête. Oui. Patinoire extérieure, ça, je me souviens de ça. Tu me dis sentier de glace, mais qu'est-ce que c'est, ce sentier de glace? Est-ce pour aller patiner en amoureux, main dans la main? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, je conseille d'y aller. Ah oui? C'est un sentier de tout près de 300 mètres, donc qui est fait je dirais en rond, mais avec des vallons. Beaucoup de verdure, les arbres, une musique d'ambiance. Mais ma foi. C'est très romantique. Oh, très apaisant, très reposant peut-être aussi. Oui. À faire. Il y a une cabane à patins. Donc, facilement d'aller chausser ses patins. On laisse ses bottes. Pas besoin d'arriver dans l'auto, puis de changer ça, puis de marcher dans la neige. Là. Non, vous avez c'est à côté. Okay. Il y a un local à patins aussi à l'intérieur du centre éducatif Saint-Aubin. Okay. Alors, quand la piscine est ouverte, qu'il y a des cours de natation ou les gymnases, on a accès à la toilette et on a accès aussi à ce local de patins. Bon. Tantôt, on regardera là, sur une carte plus précisément où sont situés. Donc, patinoire, puis sentier de glace. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Je vois animation de cirque. Ça va ressembler à quoi? Oui, il va y avoir du cirque, de l'animation ambulante, mais aussi des gens qui vont venir faire un spectacle de feu. De feu? C'est exactement, exactement. Je vais vous dire l'heure, à 15h45. OK. Donc, ça vous invite à rester quand même longtemps. Ben 15h45, c'est de 10h à 16h. Donc, il y a aussi des poneys sur place. Les enfants aiment ça, les animaux. Ben voyons, il va y avoir des poneys sur place tout le long de la fête hivernale, toute la journée, qui vont être là, sur place. Donc, les enfants adorent les animaux. Oui. Ils vont pouvoir les flatter. Puis les grands aussi. Oui. Je comprends que les grands ne pourront pas faire de tour sur les poneys, mais ils peuvent les flatter. Hein? Ils peuvent les caresser, oui, ils vont pouvoir les regarder. Oui. Il y a aussi le lancement du concours Bonheur de neige. Ah oui! Qui débute le 4 février et qui prend fin le 12 mars. Qui est organisé par la Kermesse. C'est organisé par la Kermesse. Ils vont être sur place justement pour parler du concours et invitent les gens à venir faire des bonhommes de neige, des châteaux, ou d'user de son imagination. Ça peut être un bateau de pirate. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. D'abord qu'on est dehors, puis qu'on joue dehors, puis qu'on prend l'air, puis on fait une construction quelconque. C'est merveilleux. Je connais un petit peu la kermesse puisque j'en fais partie. Donc, c'est ça, comme tu disais, on fait le lancement le 4, puis on va être présent sur place. Si vous n'avez pas assez de temps pour faire une création sur place, mais vous avez jusqu'au 12 mars là, pour vous lancer. Puis il y a quand même, c'est intéressant parce qu'il y a 11 prix de 100 $ en chouines à gagner. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant.
Ça, dans ces temps plus difficiles, il est bien de savoir qu'on peut peut-être gagner de l'argent pour aller encourager les commerces aussi de Charlevoix. Fait que c'était un peu l'objectif. Il y aura aussi la forêt gourmande qui va être sur place pour, justement, autour d'un feu. Ils vont avoir aussi un petit sentier pour faire, pas la dégustation des plantes comestibles, mais au moins démontrer sont où les plantes comestibles. OK. Il y aura une dégustation d'une galette autochtone, mais tout ça autour d'un feu. Puis organisé par la coop de l'Arbre. Oui. Okay. Alors, ils appellent ça la forêt gourmande, mais ça a un lien avec la coop de l'Arbre. OK, oui. Mais c'est intéressant qu'ils vous proposent cette activité-là, je trouve. Oui. Alors, le 10 h le matin et à 13 h l'après-midi. Okay. Alors, il va y avoir 2 fois. 2 blocs. 2 blocs d'activité. Défi hivernal avec GAIP. Alors, GAIP, on sait qu'ils font beaucoup d'interprétations de la nature. Ils font des jeux. Donc, ils vont inclure, eux, à 12h30. Je comprends qu'ils sont là à 12h30 à 15h30. D'accord. Oui. Fait qu'eux autres vont avoir un bloc plus important, puis ils vont proposer des jeux sur forme probablement éducatif pour aussi que les jeunes et les moins jeunes puissent apprendre des choses sur la nature. Oui, ils ont toujours des jeux très intéressants. Ah oui, OK. C'est nouveau, les gens sont émerveillés, sont vraiment bons. Je ne les connais pas. Éventuellement, j'aimerais bien en savoir plus sur eux. Cette journée, qui s'annonce quand même hivernale, si on regarde un peu la météo, on voit qu'on va être plus proche des réalités saisonnières du mois de janvier. Est-ce que vous proposez quelque chose pour nous réchauffer un petit peu? Ou parce que quand on reste un peu plus longtemps dehors, bien, premièrement, il faut bien s'habiller. Hein? Oui, on y a pensé. Alors, évidemment, l'hiver au Québec, on s'habille. Hein? Oui. On met plus de couches que pas assez. Hein? C'est toujours mieux d'en enlever si on a trop chaud ou s'il nous en manque, là, on est mal pris. Oui, c'est ça. Donc, je vous propose plusieurs couches. Il va y avoir des feux sur place où les gens vont pouvoir se réchauffer. Okay. Il y aura aussi une petite surprise, je vous dis l'heure, de 11h30 à midi, un potage chaud. Oh ben. Un potage chaud. Ah oui. Au froid, tu tiens ta tasse. Merveilleux. Merveilleux. Donc, premier arrivé, premier servi, j'imagine. C'est pas... Oui, il y en a quand même plusieurs. Okay. Plusieurs. Donc, à 15h15, aussi une collation réconfortante offerte par le Mousse Café, mais aussi les Bonlieuses. Oh mon Dieu, que ça va être un mix, à mon avis. C'est une surprise, là. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais c'est réconfortant. En après-midi, là, quand on va avoir passé un bon bout de temps. 15h15. OK. Spectacle de feu. Ah, wow. Puis, peut-être, on ne sait pas, ça peut être un petit chocolat chaud, une petite brioche. C'est surprise. 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 Hey, ça va être toute une journée. Ça va être une très belle journée. Moi, j'aimerais ça qu'on regarde le plan, puis que tu nous expliques un peu, tu sais, la fête se fait finalement près de la polyvalente. Alors, Marie-Chantal, on va regarder la carte, puis on va essayer de situer un peu pour les gens où va être en certaines activités plutôt que d'autres. Alors, si on regarde la carte, on voit bien que le bâtiment dans le milieu, c'est le Centre éducatif Saint-Aubin. Oui, la polyvalente, l'école secondaire. Oui. Et là, on voit une première étoile rouge dans le haut. En fait, les activités commencent. On peut se stationner pas loin. Il y a quand même beaucoup de stationnements au Centre éducatif Saint-Aubin. À l'étoile, il va y avoir des glissades. Okay. Donc, peut-être apporter nos Crazy Carpets, nos tripes. Voilà. D'accord. Donc, la kermesse va être sur place avec des coupons pour parler du concours Bonheur de neige. Exactement. Et le sentier qu'on voit, les traits en jaune, c'est le sentier de glace. Oh. Alors, ce que je vous expliquais, on voit les arbres, ça fait le tour. C'est vraiment féerique, là. Ça vaut vraiment la peine de venir, mettre nos patins, l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Hein? On va dire ça. Oui. Ensuite, il y a le très grand trait rouge qui est... En même temps, oui, ça vous démontre, il est où le sentier de ski de fond? Il est damé, entretenu. Donc, aussitôt qu'il y a une tempête ou un petit peu de neige, il est damé automatiquement. Donc, il y a quand même un 3 km. Avec les années, il s'est agrandi de plus en plus. C'est vraiment très intéressant. Il y a, statistiquement, là, de l'an dernier,
1600 utilisateurs environ, là. Ah oui? Juste pour le sentier de ski de fond. C'est Écoute, quand même beaucoup, je trouve. Moi, j'ai eu ma collègue de travail. Moi, je travaille au bâtisseur, puis elle va faire du ski de fond sur l'heure du dîner. Ça va faire sa petite, c'est ça? C'est à côté, c'est de tout âge. Le sentier, la façon qu'il est fait, là. Oui. Ensuite, je vois une étoile verte dans le milieu. Oui. Alors, encore une fois, la kermesse se tient aussi sur place. Hein? OK. Dans ce coin-là. Il va avoir, on voit ici là, les 2 carrés de feu, les endroits pour se réchauffer. D'accord. L'endroit où on va pouvoir déguster du potage. La coop de l'Arbre, en fait, la forêt gourmande qui est aussi dans ce coin. Je dirais, Puis, près des terrains de tennis. Aussi le groupe le GAIP, hein? J'imagine qu'il va être dans ce coin-là. Oui, OK. GAIP, on le voit. Oui, GAIP, il va être là aussi. Et le trait bleu, on voit Oui. bon, le trait rouge, c'est le sentier de ski de fond. Oui. Mais le trait bleu, en fait, on l'appelle le sentier hivernal, la raquette. Merveilleux. Hein? C'est un beau sentier pour faire de la raquette Bien, aussi. je comprends donc. Donc, c'était vraiment la meilleure place à Baie-Saint-Paul pour pouvoir... On a de tout à cet endroit-là. Ça s'appelle, en fait, le parc Saint-Aubin. Plusieurs activités pour tout le monde. Mais pour la en famille. plus, facile d'accès, Oui. facile de stationnement. Il n'y a pas un grand... tu sais, on n'a pas à parcourir de grandes distances pour passer du coin des glissades, puis du sentier hivernal jusque derrière. Tout est Donc, connexe, tout là. est proche. Je dirais dans un périmètre là, quand même assez court. Là. Mais c'est merveilleux. Oui. Donc, la fête hivernale, on rappelle les dates et l'heure? Samedi, 4 février, donc de 10h à 16h. On s'habille, on met des couches, beaucoup de gilets. Puis au pire, si on a chaud, on enlève, on vient se réchauffer, puis on vient participer aux activités. Merci de l'invitation, Marie-Chantal. Ça me fait plaisir. J'imagine qu'on va se recroiser le 4 février. Oui. Merci. Merci. Alors, je vous invite à la maison. Nous allons voir un reportage que nous avons fait à la Maison des jeunes des éboulements, La Baraque. Vous allez voir un merveilleux endroit pour les jeunes. Alors, bonjour, nous sommes aux éboulements. Quel lieu merveilleux. Avec la belle Cassandre Lessard de la Maison de jeunes, La Baraque. On va défoncer La Baraque. Hey, merci de nous recevoir, Cassandre. Merci d'être là. Dans ce lieu exceptionnel. Puis, ça fait bon prendre l'air frais. Là-dessus, ma belle Cassandre, pourrais-tu m'expliquer un peu la mission de la Maison des jeunes La Baraque aux éboulements? La Maison des jeunes, comme plusieurs maisons des jeunes à travers la région de Charlevoix, à travers le Québec, c'est un lieu, un milieu de vie pour les adolescents, où est-ce qu'ils peuvent trouver ressources, références, écoute, et aussi activités culturelles, sportives, ludiques. Donc, c'est un milieu de vie où est-ce qu'ils peuvent développer des connaissances, acquérir des habiletés interpersonnelles, développer de la confiance. C'est pas l'école, c'est pas la maison. C'est autre chose où est-ce qu'ils sont en contact avec des adultes significatifs qui peuvent créer des liens durables aussi avec eux pour pouvoir se développer en tant qu'individus. Puis, est-ce que ces jeunes-là peuvent se présenter n'importe quand dans la journée? C'est quoi l'horaire? Ben nous, les jeunes sont à l'école de jour, évidemment. On le souhaite. Ouais. C'est surtout de soir, évidemment, de soir. De fin de semaine, nous, avec des sorties, des activités plus spécifiques. Donc, nous, on est ouvert présentement 3 soirs semaine pour les 12-17 ans. Les mardis, mercredis, jeudis. Où est-ce que, justement, la maison est ouverte. Le jeune se pointe volontairement, alors qu'il veut entre 6 et 9 heures. Il arrive quand il veut, il part quand il veut. C'est comme ça. Puis, nous, on offre des activités tout au long de l'animation, où c'est libre aussi à chacun. Bien, entrons donc dans cette maison des jeunes. Je me sens ravigotée juste d'entrer dans cette maison des jeunes pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Bienvenue. Merci.
Alexandre, on est plus réchauffé un peu. Tantôt, on était à l'extérieur. J'aimerais ça que tu nous parles de la vie dans ta maison, dans la baraque. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, dans la baraque, c'est comme une deuxième maison. La maison des jeunes, c'est pour ça qu'on s'appelle une maison des jeunes, parce que ça ressemble à une maison. Ça veut dire que le jeune, quand il rentre, il a accès à une cuisine, à une salle de bain, à un lieu pour écouter la télévision, une salle de jeu, des outils créatifs, que ce soit de la peinture, que ce soit des jeux de société, pour mettre de la musique. Donc, c'est vraiment c'est un milieu de vie où le jeune peut soit venir chercher des ressources auprès des animateurs intervenants, soit pour décompresser de sa journée, parce que, tu sais, on n'est pas le milieu scolaire, on n'est pas non plus la maison. Donc, il peut donner rendez-vous à ses amis, dire « on s'en va on s'en va jouer une petite partie de cartes ou de ping-pong, de billard, ou juste chiller en regardant une série Netflix, ou se dire, ben, tu sais... discuter, tu sais, là, présentement, ils aiment ça faire des TikTok, les jeunes, donc faire un TikTok, faire des performances comme ça, donc, fait que c'est ça, c'est un lieu volontaire où est-ce que le jeune, il y a des heures d'ouverture, puis le jeune se pointe si ça y tente. Donc, c'est ça, je voyais que votre clientèle, là, tantôt on le disait, là, de 12 à 17 ans, mais vous faites certaines choses pour les 12... Les 10 à 11 ans. 10 à 11 ans. Ben, 10 à 11 ans. Dans le fond, nous, ce qu'on offre pour le 10-11 ans, dans le fond, c'est 2 plages horaires par semaine. D'accord. Donc, les mercredis après l'école et les vendredis après l'école. Ce qu'on fait, c'est sur inscription. Les parents nous écrivent, les jeunes nous écrivent pour s'inscrire. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les jeunes à l'école primaire qui est à côté. On est à 300 mètres de l'école. Avec nous, ce qu'on fait, c'est on prend nos pattes, on va chercher les jeunes. On revient à la maison des jeunes, puis le but, c'est de faire vivre aux jeunes 10-11 ans qu'est-ce que c'est une maison de jeunes. Donc, voilà, c'est le même principe que pour les 12-17, avec des activités. On organise aussi des sorties, tout dépendamment dans l'année, tout dépendamment, tu sais, on sonde les jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire comme sortie. Fait qu'on essaye d'organiser au moins 2 grosses sorties par année, là. Alors aujourd'hui, on est à la Maison des jeunes des éboulements et nous sommes avec Sandy Valiquette, une artiste multidisciplinaire. Sandy, avant qu'on parle du vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. À toi. Ben allô Josette. Bonjour. Je suis contente d'être avec vous autres. Ben mon parcours, en fait, moi depuis l'enfance, créer, c'est une manière d'être en vie. C'est une manière d'avoir accès à qui je suis, puis c'est une manière de connecter aussi avec les autres. J'étais une enfant très, 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 très timide. J'étais dans mon coin, puis je voulais être invisible finalement, puis ce qui me permettait de connecter, puis de m'exprimer, puis d'être dans le monde, c'était mes petits dessins, mes textes, puis chanter. OK. Ça fait que ça, c'était moi, enfant. Après ça, dans l'adolescence, la création a été une manière de me découvrir, de trouver une certaine aisance avec qui j'étais. Tu sais, l'adolescence, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est des âges qui peuvent être difficiles. Puis, pour moi, ça a été vraiment une clé. J'écrivais beaucoup la poésie à cette époque-là, puis je chantais dans la chorale de l'école, puis je jouais du saxophone. Puis ça a vraiment été pour moi des activités importantes là, pour aimer ma vie. Écoute, je comprends tellement mieux pourquoi tu as eu le goût de présenter le projet à la Maison des jeunes. Comment il s'intitule ce projet-là, puis qu'est-ce qui va être porteur de quoi pour ces jeunes-là? Oui, le projet s'intitule « Créer et briller ». Moi, dans ma pratique artistique personnelle, j'ai un peu déjà cette mission-là. Mon projet musical veut donner envie du sentiment de liberté intérieure, veut donner envie d'être soi. Puis mes ateliers, les ateliers que je donne avec la Maison des jeunes, puis les ateliers que je donne ailleurs aussi, remplissent la même mission, en fait, ont la même mission. C'est que moi, je considère que les gens à l'intérieur ont tous un diamant, on a tous quelque chose à nous, on a tous une différence, puis que d'aller puiser dans cette différence-là, ça nous donne,
aller puiser dans cette différence-là, puis l'offrir au monde, c'est généreux, puis c'est de rendre hommage finalement à ce qui nous a été donné. Partager son essence et sa beauté intérieure. Oui, oui, puis tout naturellement. Exactement. Alors Sandy, dis-moi en quoi ton projet, parce que là on comprend d'où vient, je dirais, ce désir de révélation que tu veux permettre aux jeunes de découvrir qui ils sont à travers un médium d'expression artistique. Je vois que ton volet est très large. Donc, tu vas offrir ça à la clientèle de la Maison des Jeunes. Parle-nous un peu concrètement de qu'est-ce que ça va être, combien de temps ce projet-là va être sur combien de semaines? OK. Dans le fond, le projet va se dérouler sur 8 semaines. On va se rencontrer les mardis de 18h à 20h. On veut rejoindre les jeunes de 12 à 17 ans qui ont déjà un intérêt pour une discipline artistique ou pas. Ils peuvent être seulement curieux, ils peuvent seulement avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau. Puis ils n'ont pas à avoir déjà une idée du projet qu'ils vont vouloir réaliser. Moi, je vais les accompagner dans le processus. On va prendre le temps de s'assurer que nos objectifs collent à qui on est. Puis on va s'organiser ensemble pour réussir. Puis on va prendre le temps d'être ensemble puis d'échanger aussi sur nos difficultés puis sur des trucs et astuces pour pouvoir des fois dépasser des blocages ou des sentiments qui ne nous font pas du bien, la comparaison, les pensées limitantes. Des fois, on a une petite voix à l'intérieur qui dit qu'on n'est pas capable ou que c'est trop gros ou que on va apprivoiser ces pensées-là puis ces mécanismes-là. Hey, ça va être des ateliers merveilleux. Oui. Donnés à la Maison des Jeunes aux Éboulements pour une clientèle de 12 à 17. J'imagine qu'ils peuvent s'inscrire en téléphonant à la Maison des Jeunes. Oui, il y a la page Facebook de la Maison des Jeunes, puis il y a le numéro de téléphone de la Maison des Jeunes. Ils peuvent avoir plus d'informations, puis ils peuvent s'inscrire aussi directement. C'est gratuit. Puis en principe, les ateliers commenceraient bientôt? On voudrait commencer le 31 janvier, mais on va prendre le temps de vraiment remplir le groupe parce qu'on veut que le plus de jeunes possible puissent en profiter. On peut prendre 8 inscriptions pour avoir quand même, comme un espace où on est dans le personnalisé, si on veut. Oui, c'est ça. Puis, donc, à partir du 31 janvier ou avec peut-être un petit délai, puis ça va être 8 semaines, c'est gratuit. Puis, il va y avoir aussi un moment au début où on va se faire un budget, il va y avoir des ressources pour réaliser nos projets. Puis, il va y avoir à la fin aussi une présentation de nos œuvres. Wow. Donc, puis on va faire tout ça très naturellement, dans le plaisir. Puis, quelle belle aventure. Ouais. Alors, j'invite les jeunes à suivre Capitaine Sandy, à la barre de son projet artistique avec vous. Merci, Sandy. Merci, Josette. Projet qui vous tenait beaucoup à cœur, le projet Skate. Oui, le projet Skate. Qu'est-ce que le projet Skate? Moi, tu sais, je suis une matante, là. C'est-tu dévaler une pente? C'est quoi exactement? Non, on n'est pas là du tout. Le but, c'est que à notre 10e anniversaire de la Maison des Jeunes, en 2019, on a fêté à peu près les 10 ans de la Maison de Jeunes. Donc, nous, on a fait venir une compagnie de skateboard qui est débarquée sur le site de la patinoire avec un skatepark mobile, etc. Puis là, on a vu qu'il y a une centaine de personnes, de jeunes, de moins jeunes, qui sont venus. Wow. Fait que là, on s'est dit ding, 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 projet qui part de la base, qui répond à un besoin. On cherche des milieux de vie favorables aux saines habitudes de vie. On est vraiment dans cette thématique-là. Oui. Mm-hmm. Donc, nous, on part d'un besoin. Donc, on part d'un besoin, puis on se dit, on a le lieu ici pour le faire. C'est avec nous, on est allé voir la municipalité, on leur a proposé le projet. La municipalité a embarqué, a décidé d'investir dans une dalle de béton. Nous, on est allé chercher le financement pour acquérir des modules de skate. Et avec les jeunes, il y avait un volet aussi création de skateboard. Après, tu sais, dessiner des skates. Après ça, on a fait 2 modules de skatepark avec les jeunes, donc ébénisterie, etc. Donc, en collaboration avec
Romain Resiguier qui, lui, travaille à Repère Boréal. Puis Repère Boréal nous a prêté aussi leurs locaux, leur garage là-bas avec les jeunes pour faire les ateliers avec les jeunes. Avec ça, c'est un projet structurant autant pour les jeunes que la communauté en général. C'est un service de plus d'avoir accès à des infrastructures comme ça, communautaires. C'est un plus pour une municipalité, c'est attractif aussi. Puis ça peut, d'offrir ça, d'avoir accès à ça. Nous, c'est dans le cours, là, comme la patinoire, etc. Là. Donc, nous, ça fait partie comme de nos... Ça fait agrandir notre milieu de vie. Notre milieu de vie, oui, c'est à l'intérieur, mais la maison des jeunes, après ça, ben nous, on est à l'extérieur aussi. L'été, c'est le skatepark, c'est la patinoire, on fait des feux dehors, etc. Là, ça fait que c'est au-delà de la bâtisse. Là. J'ai vu aussi, Cassandre, là, que vous touchez aussi à des sujets, je dirais, là, pour prévention ou promouvoir. Sur la violence, sur c'est quoi le consentement, vous parlez de la sexualité, vous parlez de différentes choses. Donc, comment ces ateliers-là ou ces échanges-là se font, dans quel cadre? Bien, on se rappelle que nous, on est en santé services sociaux. Donc, notre premier volet qui touche l'ensemble de nos activités, c'est la prévention. C'est la prévention à différents niveaux. La prévention, elle passe pas juste par une activité vraiment structurée. Bon, ben là, aujourd'hui, on va parler de la puberté ou on va parler des relations avec les amis ou de la violence ou de la sexualité. La prévention, ça passe aussi de manière informelle, donc en jasant, en ayant un lien. Quand on crée un lien avec un jeune, que ce soit en train de jouer au ping-pong, en train de jouer à Mario Kart sur la Switch, on peut jaser de comment ça va à l'école, etc., comment ça va à la maison, y a-tu des enjeux, X, Y, y a-tu des défis, y a-tu des bons coups aussi que tu as réalisés, on est beaucoup dans le renforcement positif au quotidien aussi. Donc, oui... Fait que, oui, il y a des activités vraiment structurées à peu près une fois par mois, mais la prévention passe avant tout par l'informel. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle des animateurs intervenants aussi. Parce qu'on anime, mais on est capable... Tout est un moyen pour faire la prévention. Donc, le jeu est un moyen, faire de l'art, c'est un moyen pour travailler l'estime de soi, travailler la confiance, l'affirmation. Donc, tout est un moyen pour faire la prévention. Nous, on utilise ce levier-là comme ça. Il faut avoir cette capacité d'être tout le temps éveillé pour prendre l'opportunité qu'un jeune... Parce que des fois, il ouvre la porte ou la fenêtre, c'est juste une petite ouverture. Puis là, il faut être éveillé pour dire, attends un peu, là, il se passe quelque chose. Fait que, nous, on essaie dans l'équipe, il y a des formations tout au long de l'année. Donc, l'équipe est formée aussi pour être à jour aussi dans la jeunesse. La jeunesse de 2023, la société a changé en peu de temps, c'est rapide. Puis l'adolescence commence de plus en plus tôt, si je peux me permettre. Aussi, sont hyper informés aussi, sont sensibilisés beaucoup. Donc, il faut être à jour, là, l'accès à l'information est rapide, là. Donc, nous aussi, il faut être rapide. Faut être animé. Oui, c'est ça. Dis-moi, Cassandre, j'aimerais ça que parce que je vois que je ne suis pas nécessairement au courant, mais est-ce que vous êtes indépendant ou vous relevez de Forum Jeunesse Baie-Saint-Paul? Comment ça fonctionne, les maisons de jeunes dans Charlevoix? Les maisons... nous, on est indépendants. Okay. Nous, on a un conseil d'administration de 7 personnes, 5 adultes, 2 jeunes. Donc, nous, c'est vraiment des gens de la communauté des éboulements. Fait que nous, on dessert la municipalité des éboulements. On est la maison de jeunes de la municipalité, mais dans Charlevoix, il y a à peu près 13 maisons de jeunes sur 14 municipalités. Wow. Qui sont reconnus comme des maisons de jeunes. Donc, qui suivent le cadre de référence d'une maison de jeunes, qui ont les mêmes objectifs que nous, qui ont la même mission que nous,
qui ont à peu près les mêmes outils, la même expertise aussi que nous. Donc, on est un gros réseau dans Charlevoix, on est fort. On se tient, on collabore beaucoup. On échange beaucoup l'expertise aussi entre nous. On organise beaucoup aussi des activités ensemble. On a des projets ensemble aussi. Donc, on est un réseau de maisons de jeunes très fort dans Charlevoix et nous aussi, on a Charlevoix, mais on fait partie aussi de la capitale nationale. Bien sûr. Donc, oui, fait on fait partie aussi des maisons des jeunes de la capitale nationale, qui est un regroupement aussi des maisons de jeunes de la région de la capitale nationale, où est-ce qu'il y a plus d'une trentaine de maisons de jeunes, dont nous. Plusieurs qui sont membres dans Charlevoix de ce regroupement-là. Puis ici, à la Maison des jeunes des Éboulements, on est aussi membre du regroupement national des maisons de jeunes. Donc ça, c'est le regroupement provincial qui représente près de 200 maisons de jeunes à travers le Québec. Donc, c'est important pour nous d'avoir cette représentation-là qui est faite plus au niveau national, que c'est plus politique. C'est ça. Là, on est rendu... Tu peux porter des projets, des demandes. C'est ça. Là, on est plus au niveau politique, tu sais, du financement, tout ce qui est financement, etc. Là, ça a une portée beaucoup plus grande, là, de reconnaissance. Là, même si on est dans une petite municipalité, on fait la même chose qu'une maison des jeunes qui est à Québec, centre-ville, ou à Montréal, ou en Abitibi, ou c'est la même chose. Là. Dis-moi, Cassandre, quelles sont vos couleurs projetées, dans le fond? Que souhaitez-vous pour cette année ou dans les années qui viennent? Avez-vous des réalisations que vous voulez mettre en place, des projets spéciaux? Toujours. Nous, évidemment, si on a des projets plus spécifiques avec un groupe de jeunes, on va partir du besoin, évidemment. Comme par exemple le projet de Sandy. Là, exactement. Ouais, ça, okay. c'est des ressources aussi comme ça qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous proposer des choses. Puis on se dit, ben c'est nouveau, ça répond à un besoin, c'est sûr qu'il y a des jeunes que ça va intéresser. Fait que, nous, on embarque là, dans ces trucs comme ça parce que on trouve ça porteur, puis on aime ça quand les gens viennent nous voir, ils nous font confiance en même temps. Ils disent, bon, ben la Maison des jeunes, c'est une belle manière pour rejoindre les ados. Donc, ça fait que, les gens pensent à nous, ça fait que c'est un bon réflexe. Oui. C'est un bon réflexe à avoir, là, ça veut dire que, OK, ça veut dire qu'on a une expertise, puis qu'on fait bien notre travail, là. Sinon, ben les projets, le conseil d'administration, puis l'équipe, évidemment... les projets sont en construction aussi. On se rappelle qu'on sort d'une pandémie. Oui. On est quand même à la... c'est la première vraie année. On dirait que ça roule quand même plus rondement, là, je dirais. Là. Donc, je pense que là, il faut se rasseoir sur ce qui vient de se passer. Puis après ça... on a l'intention de faire une planification stratégique. Mm-hmm. Donc, l'organisme va travailler là-dessus. Une planification stratégique pour les 3 à 5 prochaines années. C'est toujours un bel outil parce que ça nous fait nous aligner sur des projets qu'on veut faire à court terme, à moyen terme, puis à plus long terme, passer 5 ans, vers quoi on veut aller, comment on veut se développer. Ben, dans le concret aussi, de maintenir nos heures d'ouverture, de continuer à ouvrir l'été, de développer des projets comme avec Sandy qui sont plus spécifiques, puis de pas avoir peur d'innover. Je dirais que ça, c'est d'avoir une équipe stable. Mm-hmm. Aussi, ça, c'est un défi. C'est un beau défi. C'est un beau gros défi parce qu'on se rappelle que le lien, il est long à créer. Il est long, c'est avec les jeunes, etc. Ça peut être long à créer, mais ça peut être tellement rapide de le couper, ce lien-là. Donc, d'avoir une équipe stable, formée, etc., ce que présentement, ça va à la Maison des jeunes. Mm. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir garder cette équipe-là en place. Bon, ma belle Cassandre, un des enjeux pour n'importe quel organisme, que ce soit une maison de jeunes ou autre, c'est souvent le lieu, la maison. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'ici, on est dans une infrastructure de la ville? Oui. OK. Oui, la bâtisse appartient à la ville.
Elle a été construite à peu près au début des années 2000, là, dans le temps de la citadelle des jeunes. Là, tantôt, je parlais de l'historique. Il y avait une maison de jeunes qui s'appelait un local, plus des jeunes qui s'appelait la citadelle des jeunes au début des années 2000. Puis, tu sais, c'est ça. Il y avait déjà ce local-là qui était fait pour ça. Donc, la baraque dans le fond, s'est installée, dans le fond, dans ce local-là. Quand elle a ouvert, on a commencé à être en action en 2009. Donc, on est ici dans la bâtisse depuis 2009. 2009. Ouais. Mais vous avez fait récemment des travaux. Oui. Parce que la structure du bâtiment a été plus adéquate avec tous les genres de services que vous vouliez donner à vos jeunes. Ben, le but aussi, c'était de mettre ça au goût du jour. Tu sais, dans le local, tu sais, la luminosité. Tu sais, on était tout le temps avec les gros néons, tu sais, de plus tamisé, les couleurs aussi, que ça soit plus au goût du jour. Puis ça, c'était une démarche qu'on a faite avec les jeunes aussi. On a fait affaire avec Gabrielle Ouellette, la designer, qui, elle, est venue voir les jeunes, elle est venue, tu sais, voir, tu sais, quel genre, quel style vous voudriez, etc. Ça fait qu'il y avait 2 phases. Il y a encore des trucs à faire, là, c'est pas encore parfait, mais le gros est fait, là, tu sais, depuis 2019, le gros est fait. Comme par exemple, ici j'étais dans un local fermé. Ici, il y avait un mur. Donc, moi, où je suis assis, où les gens ne voient pas, là, il y avait un mur. Ouais, à peu près. Il y avait un mur, puis c'était l'espace cuisine, là. C'était très petit, hein? Ben, ici, c'était pas l'espace cuisine. Ici, c'était vraiment une pièce, tu sais, comme avec un divan, etc., relax. OK. Puis, dans le fond, tu sais, l'intention, c'était d'avoir une cuisine aussi accessible parce qu'on offre des ateliers culinaires. Oui, j'ai vu ça que vous offriez des trucs culinaires pour les jeunes. Je trouve ça super. Ça fait que nous, on peut comme adapter aussi. On est tous équipés aussi pour adapter ça pour que les jeunes aient l'espace qu'il faut pour... puis aussi avoir accès à la cuisinière, au frigidaire, tu sais, donc l'acquisition aussi de ce matériel-là aussi, c'était des sous. Ça faisait partie de l'ensemble de l'œuvre là, de réaménagement. Puis aussi, c'était comme pour redonner, parce que le local, tu sais, nous appartient pas, là, tu sais. Ça appartient à la municipalité, c'est une infrastructure publique, municipale. Donc, nous, ce qu'on voulait aussi, c'était redonner aussi à la communauté en investissant dans cette infrastructure. Donc, vous avez travaillé sur votre plan de financement pour faire les travaux ici? Oui, dans le fond, on a fait un budget. On avait eu un premier financement à la mission au programme de soutien aux organismes communautaires qu'on attendait avec impatience. On n'était pas financé avant ces années-là. Donc, on était en attente impatient. On était impatient d'avoir un premier financement pour pouvoir justement assurer une pérennité des services. Donc là, tu sais, d'avoir un local au goût du jour aussi, avec l'acquisition de matériel aussi, tu sais, on était souvent dans c'est pas pour dénigrer, au contraire, l'usager, puis renouveler, tu sais, donner une deuxième vie à des trucs, mais de pouvoir avoir accès à des trucs de qualité aussi, là. Il y a souvent des trucs de qualité dans l'usager, mais là, de pouvoir avoir enfin, comme par exemple, une première télévision neuve, un divan, juste un beau divan, c'est au contraire, on était bien contents avant que les gens nous donnent du matériel parce que on n'avait pas le financement, mais là, un frigidaire, pour pouvoir... qui répond plus vraiment aux besoins. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, d'avoir accès à ça, puis que ça dure. Tu sais, nous, quand on investit pour que ça dure aussi. Donc, c'était un plus, là. Je vois que vous avez eu un beau nouveau projet. Vous avez des hoodies. Ouais, ben en fait, juste pour montrer, ça, c'est le logo... vous allez voir là, dans Charlevoix, là, les maisons de jeunes qui sont membres des maisons des jeunes de la capitale nationale. On a une image de marque qui représente les maisons de jeunes. Dans le fond, on voit le M, le J et le D, MDJ, comme sur Mathieu aussi. Puis ça, c'est le logo de notre maison de jeunes ou des maisons de jeunes. Donc, si vous allez à la maison des jeunes de Saint-Hilarion, vous allez voir le même logo. Si vous allez à la maison des jeunes de Saint-Urbain, c'est le même logo. À Saint-Aimé-des-Lacs, c'est le même logo. Notre-Dame-des-Monts.
Est-ce que Forum Jeunesse a le même a logo? le même logo aussi. Donc, ça fait comme c'est comme pour... C'est un renforcissement. Ça hein? renforce aussi, Oui. puis qu'on travaille tous dans le même Oui, sens, puis on exactement. travaille pour la jeunesse. Exactement. Avec la jeunesse. Wow. Donc, c'est ça, c'est comme on veut pousser ça. Puis c'est ça, les maisons des jeunes, on a une image de marque qu'on essaye de pousser là aussi dans les médias sociaux. On souligne la semaine des maisons de jeunes aussi par l'envoi de communiqués de presse, etc. avec ces images de marque-là pour se faire connaître la population. Parce que oui, il faut se faire connaître des jeunes, mais il faut se faire connaître des parents aussi, Oui. des partenaires, du milieu scolaire, du milieu de la santé aussi. Donc, voilà. Ben, moi, je vais terminer cette merveilleuse entrevue en disant félicitations, Cassandre, parce que je sais que tu as fêté tes 15 ans d'implication dans les maisons de jeunes et ça me touche. Je trouve ça beau parce que des fois, c'est difficile de garder puis de faire du développement avec des gens qui, bon, ils restent 2-3 ans, ils quittent. Mais tu sais, d'avoir un pilier comme toi dans Charlevoix, c'est extraordinaire, exceptionnel. Je te félicite et je te remercie. Merci, Josette. Nous recevons une dame de cœur, Francine Thibault, qui vient nous parler du Club Bon Cœur de Charlevoix. Bonjour, Francine. Bonjour, Josette. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Une belle histoire de cœur, ça aussi. Effectivement. Une histoire qui a commencé tôt. Oui. Et Francine, j'ai découvert, en allant voir un petit peu sur le site, que vous avez fondé ça en 84. Donc, ça fait 39 ans que le Club Bon Cœur existe. Puis je me disais, est-ce que la mission du début, elle a évolué, elle a changé? Peux-tu nous parler de ça un peu? Parce que toi, en plus, tu es la cofondatrice et la directrice depuis ce temps-là. Oui. Donc, tu connais bien l'organisme. On n'aime pas le changement, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le Club Bon Cœur était unique à ce moment-là. Il est encore unique à ce jour dans son genre. Parce qu'un organisme communautaire, dans 1984, c'était pour surtout les maladies dites mentales ou les centres femmes, tout ça. Il n'y avait pas de libelle pour la santé physique. Et c'est quelques années plus tard. Alors, quand nous, on a fondé ça, c'était pour une seule raison, c'est que moi, j'ai infirmière, alors je travaillais dans le milieu hospitalier ici à l'hôpital, et puis je voyais nos cardiaques, puis dans ce temps-là, bien, le haut de mortalité dans Charlevoix comme à Port-Neuf, c'était vraiment les maladies du cœur. Alors, il faut se rapporter dans ce temps-là. Alors, dans notre hôpital, on n'avait pas de tapis roulant ni de sonde quand on recevait les cardiologues. Alors, les cardiologues voyaient la personne qui venait d'une crise de cœur, puis ils disaient, remonte à Québec. Oui, parce qu'il ne pouvait pas compléter son examen, il fallait qu'il monte à Québec. C'est ça. Alors, nous, la seule raison, au départ, c'était, en fait, la mission, c'était centrée sur la personne. C'est toujours centré sur la personne. Alors, le cardiaque, pour nous, c'était important. Ça mourait. Mon papa avait été aussi dans cette mouvance-là, à être cardiaque. Alors, tout ça mis ensemble fait qu'on s'est mis ensemble avec des cardiaques, puis à réfléchir. Puis, on s'est dit, on va acheter un tapis roulant, puis on va le donner à l'hôpital. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de fondation. Il n'y avait rien. Alors, je suis ton degré de conviction. Tu es une femme de conviction qui est capable de convaincre. Donc, tu as trouvé des bailleurs de fonds pour acheter ça. C'est ça. C'est qu'on a fait une campagne de levée de fonds avec un groupe de cardiaques. Et puis, à ce moment-là, il fallait avoir une place pour mettre l'argent. Alors, il fallait avoir une charte, il fallait avoir... Alors, moi, je ne connaissais absolument rien là-dedans. Alors, c'est mon mari, avec des amis, des professionnels de Baie-Saint-Paul, qui m'ont aidé. Donc, le Club Bon Cœur, c'est vraiment une affaire de cœur, mais de toute la population. Et nous sommes allés voir des gens très généreux, M. Origène Dufour, bien sûr, qui est encore notre ange qui passe. Oui. Et par la suite, nous avons rencontré les petites franciscaines de Marie, qui nous ont très bien aidés aussi financièrement, et pour acheter le tapis roulant qui valait, dans le temps, 25 000 $. En 84, c'est de l'argent. C'était beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Alors, on a attendu 5 ans avant que notre projet soit accepté à l'hôpital. Et puis nous autres, on avait évolué. Moi, j'avais fait les campagnes de levée de fonds pour la maladie du cœur. Ça fait que je suis allée à la Fondation. Donc, je suis mise à me renseigner sur qu'est-ce que c'est une vraie maladie du cœur. Alors, avec les cardiologues de l'Enfant Jésus dans le temps, et je veux rendre hommage aussi à Paul Talbot, qui m'a toujours très bien aidé, Dr Tremblay, qui m'ont renchaussée dans mes connaissances, parce que c'était plus ou moins bien acceptable dans le temps. Alors, ce qui fait qu'un coup que j'étais pas mal bien aguerrie là-dedans, alors je pouvais parler à mon monde et puis leur faire une certaine
résumé pour dire on va avancer. Donc, nous avons avancé et nous avons pu installer à l'hôpital le tapis roulant et tout ça en proximité. Mais là, nous, on les attendait. On a dit on veut avoir un local pour faire de la prévention. Parce qu'on avait évolué, Josette, dans notre société. Tout est axé là-dessus maintenant. Hein? On est mieux de prévenir que de guérir, comme dit le dicton, et c'est bien vrai. Donc, votre mission, finalement, elle est demeurée à peu près la même. Elle est demeurée d'abord centrée sur la personne. Donc, la personne, bien, ça évolue avec toute la science. Et les santé publiques ont fait beaucoup d'études et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ils disaient, il faut y aller en amont, travailler pour guérir et ne pas faire la crise de cœur, la maladie du cœur. Donc, il a fallu qu'on écoute ces autres parties-là. Et par la suite, on s'est dit, bien, notre mission à l'hôpital est terminée. On n'avait plus bien de communication. Tout le côté curatif était très bien installé. Et en plus, bien, il y avait dans la province une avenue pour les hôpitaux qui étaient bien équipés au point de vue cardiaque d'avoir traité santé. Donc, ça veut dire l'équipe multidisciplinaire qui allait soigner et le cœur et les poumons. Ce que nous avons à Baie-Saint-Paul. Parce que nous avions déjà un tapis roulant et tout ça. Alors, parce que certaines personnes s'étaient investies en amont. Mais c'est ça le bénévolat, vous savez. Alors, ça fait évoluer les structures qui sont en place. Et un coup, ça a été fait, on s'est dit, un bon matin, qui nous sommes vraiment? Est-ce que notre mission est terminée? Pour moi, ça avait du sens, on avait bien fait les choses. Mais en passant, un ange m'est apparu en me disant « Ah, il y a un local à louer à Baie-Saint-Paul, puis il ne me coûtera pas cher, puis on peut utiliser même l'affiche, parce que c'était les assurances Bertrand. » OK. Alors, à ce moment-là, on est allé les voir, puis ils nous ont dit « Bien, écoutez, oui, on va vous donner pour un bout de temps, à pas cher, le local. » Et on s'est dit « Bon, les gens de la rue, on va y faire de la prévention dans le milieu, vraiment pour que les gens puissent être plus accessibles, que ça soit moins... connexion avec la maladie. Oui, c'est ça. Alors, donc, plus dans les saines habitudes de vie. Exact. Hein, finalement, votre axe s'est dirigé vers ça. Alors, vers ça. Et puis, à ce moment-là, on a un petit peu skippé sur notre nom en se disant, bon, on va appeler ça Club Bon Cœur, mais quand on fait des affaires, c'est le Club Bon Cœur des cardiaques de Charlevoix, parce que c'est à cause d'eux qu'on existe. Donc, mettons que moi, j'aimerais fréquenter votre centre parce que je veux... par prévention, être sûre, je veux être bien accueillie, même si je n'ai pas de diagnostic là, de problème. C'est ça. C'est bon ce que tu me poses comme question, Josette, parce que le Club Bon Cœur, bon, étant donné que c'était pour la maladie, les gens pensent qu'il faut avoir la maladie. Non. Maintenant, ils ont un bon circuit. On a les cardiologues qui viennent. On a une belle instance qui s'appelle Traité Santé. Mais ça, c'est pas à vie, Traité Santé. Non. Après 3 mois, bien, oui, il faut que tu prennes une autonomie. Oui, alors, nous, on prend les cardiaques, bien sûr, qui sont en guérison, et on prend monsieur et madame tout le monde parce que maintenant, les données scientifiques nous disent que la prévention en amont est vraiment rentable pour la santé. Alors, voilà le cœur de notre mission, c'est-à-dire, on vous induit à participer à nos activités préventives pour justement avoir du plaisir puis à demeurer en santé. Et on a mis comme objectif bouger. Bon. Je sais maintenant, Francine, que vos locaux sont situés à Maisonneuve. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'équipe qui t'entoure, puis qu'est-ce que vous proposez comme activité aux gens? Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de choses. Oui, disons que la personne, donc, elle n'est pas juste physique, elle est aussi psychologique, elle est aussi spirituelle. Oui. Alors, c'est un tout, une personne. Alors, le Club Bon Cœur a toujours fait sa propre programmation. Et nous, on s'est toujours entouré de spécialistes. Alors, moi, j'ai développé une expertise et un lien avec l'Université de Sherbrooke parce qu'il y avait un être qui aussi était extraordinaire pour moi, le chercheur éminent, un kinésiologue, Jean-Pierre Després. Alors, qui est de l'Université Laval. Lui, il m'a dit, écoute, Francine, ça te prend ça dans ton centre, puis dans ton club, puis ça. Alors oui, un kinésiologue, dans le temps, il y a 15 ans, je ne savais pas ce que ça mangeait. Même aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de bien définir ce que c'est, puis j'aimerais ça que tu nous le dises. Bien, un kinésiologue, en fait, c'est quelqu'un qui va travailler pour le mouvement, puis toute la capacité au niveau physique sur la
la propriété de mieux et bien bouger et toute la rentabilité de bien bouger avec les limitations. avec la santé. Puis avec les limitations qu'on peut avoir. Capable de faire des consultations et de remettre les pendules à l'heure parce que souvent, on va dire « Ah oui, je marche. » Ah, mais oui, mais comment tu marches? Alors, un kinésiologue va aller tout voir au niveau de la personne, comment faire bien l'exercice physique et d'en faire la promotion. Alors, à ce moment-là, on a organisé des virtuels, des exercices et donc, ça je pouvais me brancher puis à la maison faire des exercices en présence de kinésiologues. Oui, puis on a organisé des belles émissions ici à TVC. Oui. Ça a été extraordinaire. Ben oui. Des beaux contacts qu'on a vécus, des gens charmants et qui ont passé surtout le message que de bouger avec les bonnes conditions, les bonnes façons de faire, c'est rentable pour la santé. Voilà la grande mission qui fait que, en sorte, là, on continue. Et, bon, étant donné que là, on s'est dit, on va peut-être remanier au niveau de notre équipe. Donc, nos kinésiologues qui vont toujours venir en stage, ça, c'est bien important. On va travailler parce qu'on a maintenant, on en a des jeunes qui sont passés chez nous, mais qui sont devenus kinésiologues certifiés. Alors maintenant, c'est eux qui font toute la supervision du volet activité physique, parce que vous comprendrez que quand moi j'ai mes limites, je ne vois pas là. Non, c'est ça. Alors, chacun ses affaires. Alors, c'est Mathieu Brion qu'on a déjà reçu, qui, lui, supervise toute l'équipe de stagiaires pour avoir les bons outils et les bonnes façons avec de les faire. Besoins et les choses que vous identifiez pour votre clientèle. Puis là, bien, rendu à Maisonneuve, on a pu avoir un grand local et donc on s'est équipé. Donc, on a acheté pour 25 000 de vélos. OK. Alors, mais les vélos, nous autres, ce n'est pas les vélos ce sont les mêmes sortes de vélos, mais ce n'est pas la même façon qu'on fait. C'est vraiment de se réapprivoiser, de retravailler avec un spécialiste. C'est pas juste pour se faire des gros bras et des belles cuisses, mais c'est vraiment de se rebâtir au niveau de l'énergie. Cardiovasculaire, respiratoire aussi. Je veux que tu montres la superbe revue que vous avez. C'est ça que vous avez pondu pendant la pandémie. Ça a été un beau moment. Oui, pendant la pandémie, nous avons cristallisé, en fait, et pour remercier aussi les bénévoles, parce que moi, j'ai été l'instigatrice, bien sûr, à cause de toute l'histoire, mais si je n'avais pas eu des Yvon Perron, des Réjeanne Tremblay, des Lorraine Bradette, tout ce beau monde-là qui est passé, et surtout mon Marcel Gagnon, qui a été un président extraordinaire, bien, j'aurais jamais pu passer ces années-là. Tu sais, t'as beau être fine, t'as beau être débrouillard, mais si t'as pas ton milieu... Ça te prend des gens qui te soutiennent, qui te croient, qui vont t'encourager, qui vont élargir ton réseau. Aussi, un respect mutuel. Alors, c'est ça qui s'est établi au cours des années avec le Bon Cœur. Et on a voulu, justement, de vraiment cristalliser ces noms-là avec des photos de mon ami Pierre Rochette. Alors, on a vraiment de très belles choses. Et nos partenaires, bien sûr, sont mis en contribution, comme Ville Baie-Saint-Paul et bien d'autres. Et bien sûr aussi Vie Active, qui est un partenaire aussi. On a des exercices à faire là-dedans. On vous raconte toute notre histoire parce qu'on fait aussi de la socialisation. Parce que vous savez que notre clientèle a été un peu boudée. À un moment donné, on dit « Ah, c'est pour les malades, sont cardiaques. » Ou encore « Ils sont vieux. » Ben non. C'est pour monsieur et madame tout le monde parce qu'on a des activités pour tous les âges. Pour les familles, l'événement Le Cœur sur le monde, c'est pour les familles, c'est une grande partie. On a le défi Bouger en cœur à chaque année pour te prendre en main. Toi, juste toi. Parce qu'en fait, quand on veut se rendre bien, c'est quoi, tu penses? C'est pour moi, avant tout. Et par la suite, moi qui peux faire des choses. Absolument. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé notre programmation. Alors, c'est pour monsieur et madame tout le monde, bien sûr, mais à cause de... On sait que les gens qui travaillent moins ou les gens qui sont à la retraite vont avoir une capacité de temps à nous donner. Alors, pour ça qu'on les invite. Mais nous sommes tous des jeunes de cœur. Ça, j'en doute pas une seconde, juste à te voir le pétillant dans tes yeux. J'imagine très bien. Dis-moi, parle-moi un peu de la clientèle. On disait, bon, on a peut-être par préjugé ou par mauvaise connaissance, on va dire, ben, c'est les personnes qui ont des problèmes cardiaques, là, ils ont 60 ans et plus, c'est des vieux, sont à la retraite. Moi, j'irai pas là. Puis moi, je trouve que, tu sais, tu nous avais envoyé quelques pistes d'échange, puis il y a un terme là, qui sort beaucoup qui est l'agisme. Hein? Puis moi, je trouve ça regrettable parce qu'à côtoyer les religieuses, tu sais, je travaille encore pour elles. Puis moi, mon rapport avec la vieillesse,
dire qu'une personne est vieille, pour moi, c'est à partir de 90 ans, tu sais. Je vois on peut être en forme, on peut être capable de contribuer dans notre société jusqu'à 80 et plus, là. Josette, vous savez, c'est quand ils sont rendus, très vieux, qu'ils pourront dire qu'ils sont très jeunes, parce qu'ils n'auront que passé le temps. Vous savez, la vieillesse, c'est une question d'attitude. C'est une question que, aussi, à travers le monde, et au Québec, on n'a pas fait mieux non plus, c'est qu'on a garé nos personnes âgées, on les a confinés. Hein? Confinement, on connaît ça. Oui, on l'a vécu intensément. Non? Moi, quand je suis arrivée à un certain âge, parce que je n'ai pas honte de le dire, je vais avoir 75 ans l'été, et je ne me sens pas à 75 ans. Je suis en 75e année et je sais que j'ai certaines limites si je me compare quand j'avais 40 ans. Alors, mais je vis ici maintenant. Mais ça ne t'empêche pas de faire des choses, d'être active. Ici maintenant. Parce que justement, nous avons des exemples de grands écrivains, de grands peintres, de grands personnages au niveau du théâtre ou au niveau artistique ou encore scientifique qui sont là à 90 puis ils sont encore bien allumés. Alors, c'est une question d'attitude. Et pour moi, l'âgiste, c'est quand quelqu'un me regarde. Quand je suis arrivée ici, on dit « Oh, bravo, Madame Thibault, c'est extraordinaire, vous avez rajeuni votre clientèle et vous allez rajeunir bien encore plus parce que vous avez rajeuni votre personnel. » Bien, j'ai dit, c'est une mauvaise nouvelle pour toi, m'en restais ici longtemps. Puis ma présidente aussi avait 77 ans dans le temps. Nous, on se faisait très, très, très jeunes. C'est le regard de l'autre qui fait qu'on est taxé ou on est surnommé les vieux. Ben, pour moi, la vieillesse, c'est dans la tête. Hein? C'est dans le regard de l'autre. Moi, je me sens pas vieille. Il n'y a pas longtemps, tout de suite, on accuse. Il y a une toilette de boucher. « Ah, Madame Thibault, je pense que ça doit être quand vous faites vos midis santé. » Non, non, c'est pas quand je fais mes midis santé. Non, il n'y a plus de midis santé à cause de la pandémie puis à cause de toutes nos histoires de virus. Alors, pourquoi? Ah, bien, c'est parce que, vous savez, votre clientèle est assez âgée, hein, des fois, les toilettes. Je suis venue hors de moi-même. Là, j'ai vraiment pété les plombs. Alors, vous voyez, c'est le regard des autres. Donc, vieillir, c'est avant tout un art de vivre, et c'est ce qu'on propose au niveau du Club Bon Cœur, l'art de vivre en bougeant. Parce que vous savez, quand on met un beau bibelot, puis il va se ramasser plein de peinture, donc on va rouiller, nous autres, nos artères vont rouiller si on ne bouge pas. Nos articulations. Alors, c'est une question d'attitude, c'est une question d'être en mouvement, et c'est une question du regard des autres. Alors moi, j'essaie de me trouver un peu plus jeune que l'autre en face. Attention! Pour qu'on puisse respecter d'abord et avant tout l'autre. L'autre, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est l'autre. Bien, quand on est en communion, de communication, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors, tu as tout compris, Josette. Parce que nous autres, le Club Bon Cœur, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et si, vous savez, on a eu dans nos membres des conseils d'administration des homosexuels, des transgenres. Puis moi, je faisais parler de moi beaucoup dans ce temps-là, mais c'est pas grave, ça a passé. Aujourd'hui, on est tout à fait confortable avec ces gens-là. Donc, une question d'évolution, une question de se remettre dans notre axe, je dirais, à savoir que le regard de l'autre, ça t'appartient. Moi, je suis très confortable à 75 ans de travailler, de devenir encore une salariée, des subventions, d'aller chercher le mieux-être de mes membres et de mon personnel. Et c'est comme ça que je vais le faire, et jusqu'à temps que mon cerveau soit bien branché sur les données scientifiques, puis je suis capable de bien les interpréter. Une petite nouvelle, pour ceux-là qui ne veulent pas que je sois là, je vais rester longtemps. Merci, Francine, d'être venue. Je pense que les gens peuvent vous suivre sur votre page Facebook. Bien oui, puis là, je veux leur dire que de venir, on a cristallisé une belle programmation. Donc, les jeudis, avec notre belle Sophie, qui sera en virtuel, mais qui sera là. Puis le club de marche, qui est extraordinaire, qui est là. Alors, vous êtes les bienvenus. Ça coûte 10 $ pour être membre. Et moi, je souhaite qu'on ait des beaux contacts ensemble. Et j'espère que tu seras inscrite à nos activités, ma belle Josette. Je vais y réfléchir sérieusement. J'aimerais. Merci, jeune de cœur, Madame Francine. Merci à toi. Alors, on vient raconter notre belle histoire. Oui. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. Moi, en tout cas, ça m'a rempli le cœur. Puis je vous invite à la prochaine émission. Ça se passe chez vous. À bientôt.